lancée en politique. Donc on a touché les deux aspects. Et on a dit que pour voter, il n'y a pas que les femmes qui doivent voter pour les femmes. Même les hommes aussi peuvent faire confiance aux femmes. Donc je pense qu'on a donné toutes les réponses possibles. Si vous voulez encore un autre débat, on peut vraiment demander la clémence à la fin de l'activité. On peut toujours échanger. Mais pour les femmes qui sont ambitieuses, j'ai écrit un livret sur comment se lancer en politique. Les 5 conseils pratiques. C'est un livret gratuit de 10 pages. C'est pas beaucoup. C'est 10 pages. Donc, demandez-le-moi de me l'envoyer par mail. Ça va? C'est seulement en virtuel. Je n'ai pas imprimé. Donc, les femmes qui souhaitent se lancer en politique. Malgré tous les blocages, j'ai essayé de trouver 5 conseils pratiques, dont ce que Honorable venait de dire. Commencez au niveau moindre. Commencez par une élection qui est abordable pour vous et puis franchir les autres élections. Ça, c'est un des conseils pratiques. Ça va? L'autre conseil, trouver un coach, un mentor pour vous donner tous les outils pour parvenir à une victoire. La plupart des hommes, ils ont des coachs, des mentors, quand ils postulent. Donc, nous aussi, femmes, on doit faire de même. Un coach, c'est un conseiller qui vous booste, vous motive tous les jours parce qu'il y a des découragements qui vont arriver. Et on doit enlever en tête que les ressources, c'est ça la clé pour être élu. Non. Il y a des gens qui avaient des ressources mais qui n'étaient pas élus. Donc l'élection, c'est plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le facteur ressources financières. Non. Décisions qui sont données aux femmes pour la gestion, pour que les femmes prouvent leur capacité et leur valeur au sein de la population. Ça, c'est sûr. Heureusement, le président a été même au rang de prouver la masculinité positive en nommant la première la femme au sein de la primature. À l'OSU, vous allez trouver que aux élections prochaines, il y aura un nombre qui va s'ajouter par rapport à aujourd'hui. Parce que vous allez trouver qu'au niveau municipal, il y a quand même les femmes qui ont été élues, et je fais partie. À Karissim, il y a eu 3 dames, 4 dames. Sur combien? Sur 11. À Goma, c'est 2. Sur combien? Sur 11, bien sûr. 5, 6 déjà. 6 sur 22. C'est combien de pourcents pour ceux qui sont encore en mental? C'est combien de pourcents? Bon, les pourcentages sont exprimés. 27%. On peut calculer 27. Moi, je pense c'est un pas. C'est un pas. Et lorsque les gens commencent à s'exprimer valablement, en optant pour la femme au niveau des élections locales, vous allez sentir que ça va se poursuivre même au niveau provincial lorsque les gens vont commencer à comprendre. Parce qu'il y a bon nombre qui ont compris et il y a des femmes qui ont compris qu'il y a toujours des femmes qui prennent les devants. C'est ça. Merci. C'est pas que les femmes ne votent pas pour les femmes. Même les hommes ne votent pas aussi pour les femmes. Et d'ailleurs, les hommes les découragent. Ça, c'est sûr et vérifié. Bien sûr que oui, certaines femmes, elles ont des préjugés ou des stéréotypes. Disons que si elles votent pour une femme, la femme va se sentir supérieure que toutes les autres femmes et ne va plus parler aux autres femmes. Or, c'est faux. Les femmes intègres, les femmes intellectuelles savent que c'est très vraiment important et nécessaire de voter pour une femme. Bien sûr, il faut que cette femme doit prouver les capacités,
les plans et les projets qu'elle a pour la population. Elle doit convaincre, elle doit être convaincante. C'est ça. Donc, le découragement, la plupart des fois, c'est de la part des hommes. Aussi, quelque chose qui essaie un peu de bloquer le développement de la femme dans la politique, en quelque sorte, c'est aussi le moyen financier. Bon nombre de femmes, elles travaillent, mais elles n'ont pas vraiment de ressources humaines pouvant leur permettre de préparer leur campagne ou autre. En tout cas, je conseillerais aux autres femmes de encore du Congo, si elles ont de préjugés, disons que la femme ne peut pas voter pour une autre femme, c'est faux. La femme vote pour une autre, mais il faut que cette dernière prouve ses capacités. Merci. On a besoin que la communauté accompagne des personnes qui sortent de l'ordinaire, qui se battent. Et très particulièrement ces femmes-là qui se battent. Il y a des femmes qui sont fortes. Il y a des femmes qui ont des capacités. À nous de les accompagner. À vous les hommes de les accompagner. C'est très important. Vous voulez un Congo meilleur. Nous allons faire ça avec les femmes. Nous avons échoué avec les hommes. Nous pouvons faire ça avec les femmes. Et c'est possible. Quand même que pour Walikale, pour chaque cycle électoral, il y a au moins une femme qui est élue. Walikale a toujours fait. Pour Goma, aucune femme. En tout cas, provincial, national. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas, personne ne comprend ça, mais Walikale, en tout cas, à chaque élection, oui, à chaque élection, les femmes sont élues. Je ne sais pas pourquoi Walikale aime beaucoup les femmes. Walikale a retrouvé que dans les femmes, Walikale se retrouve. Alors Walikale vote toujours une femme, au moins une femme. Et je crois que même en 2018 pour le sénatorial, on a eu une femme qui était première en plus. Donc vous voyez en plus, elle a battu tous les hommes. Donc il fallait que les hommes, il y ait 2 ou 3 hommes pour avoir le nombre de voix qu'elle a eu. Donc elle a été première. Donc ça veut dire qu'il y a encore des valeurs dans des femmes. Et à Walikale, nous avons des femmes qui peuvent. Voilà. Vraiment, les autres circonscriptions doivent suivre cet exemple de Walikale. Il y a déjà l'inclusion pour chaque élection. On est sûr qu'il y aura toutes les catégories de la population qui sera représentée. Donc félicitations honorables et merci pour votre expérience. On n'a pas assez de temps, sinon on aurait aimé écouter encore et encore. Mais une prochaine fois, je vais vous raconter un peu mon parcours, ce que j'ai vécu et tout ça. Et peut-être illustrer avec certaines photos pour que vous puissiez aussi vous représenter ce qu'est Walikale en fait. Donc aujourd'hui je suis quand même contente parce que peut-être dans les jours à venir je pourrais vous inviter certaines personnes parce que je me suis dit que le mois de mars ne pouvait pas se terminer comme ça. Je cherchais qu'est-ce que je peux faire comme activité à Walikale. Et bon, connaissant déjà les réalités de Walikale, je me suis dit bon, allons-y pour la maternité gratuite. Donc on a pu payer la maternité pour plusieurs structures, beaucoup de femmes. Et on est en train de documenter ça pour que prochainement, qu'on puisse vraiment faire une projection, parce qu'au moins qu'on puisse faire le plaidoyer pour essayer d'avoir. Il y a, à Walikale, pour accoucher, c'est dans les 25 000 francs, 35 000 francs, le plus cher, 60 000 francs. Wow. Mais des femmes, des hommes qui sont incapables de payer cet argent-là. Mais, oui, 25 000 francs. Donc vous imaginez, incapables de payer ça. Là-bas, il y a encore des hommes qui sont des géniteurs et non de parents. Donc il engrosse, il part. Donc du coup, la femme ne sait pas assez à quel sens c'est voué, mais aussi quel genre de structure. Et donc moi je cherche un peu à faire un plaidoyer pour ça, pour qu'on améliore aussi les conditions, mais aussi pour qu'on voit comment aider ces femmes-là. Parce qu'on parle de violences sexuelles, des viols, à Walikale il y en a souvent, et très souvent même. Moi, je crois qu'il faudrait aussi qu'on mette un accent là-dessus. Et moi, je dis aux gens, dans les camps des déplacés ici, c'est terrible. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes sont violées pratiquement chaque jour. Il faudrait qu'on en parle, qu'on sorte du silence. C'est très important. Moi, vraiment, je ne pouvais pas quitter ici sans mettre un accent là-dessus. Nous devons vraiment sortir du silence, dire que ça ne va pas. Agissons en tout cas pour les femmes. Merci beaucoup et bonne chance. Vous avez
vous avez reçu ce mandat pour faire les plaidoyers, donc allez-y. On espère qu'après 5 ans, il y aura des changements positifs qui seront notés au niveau de votre circonscription et même de Goma parce que vous êtes député provincial. Oui, pourquoi pas. Pas seulement Walikale, c'est toute la province. Merci beaucoup. Merci. On est à l'aise avec les femmes, mais c'est surtout dans la politique que on ne permet pas encore que la femme y aille. Je pense que les gens ne sont pas encore convaincus. C'est cette question. Parce que dans les autres domaines, ça évolue. Dans l'enseignement, il y a des femmes et on ne se plaint pas beaucoup. Dans le commerce, il y a des femmes. Il y a des femmes médecins. Il y a des femmes dans l'armée, c'est peut-être, non, c'est différent. Dans l'armée, c'est nous les femmes, c'est beaucoup de femmes qui ont peur d'aller dans l'armée. Je ne sais pas si vous allez me contredire, mais parce que c'est la femme qui donne la vie. La femme a peur de perdre la vie. Elle a peur de perdre sa vie, elle a peur de perdre la vie de l'autre. Là, c'est un peu différent. Mais dans la politique, il y a beaucoup de choses que les femmes, parce que les femmes, elles aiment avancer là où elles sont convaincues. Là